Arrivé au cimetière de Dagnoin, le régisseur nous a demandé de creuser. Dans un premier temps, j'ai compris qu'il voulait qu'on fasse une fosse commune. J'ai posé la question par 2 fois si c'était pas possible qu'on puisse faire des tombes individuelles. Alors, il s'est fâché en un premier temps avant de se ressaisir et il a accordé. Il a dit bon, pas de problème, faites comme vous voulez. Voilà pourquoi on a pu effectivement creuser les tombes. Mais auparavant, il nous avait dit une dizaine. Donc on a creusé 10 tombes. C'est quand les corps sont arrivés qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 13 corps au lieu donc de 10. Avant l'arrivée des corps, on ne savait pas qui étaient ces gens. Alors aujourd'hui, le rapport balistique parle de corps criblés de balles. Ça, c'est quelque chose que vous saviez depuis cette nuit. Oui. J'avoue que nous avions enterré les corps sanguins. Donc, toutes nos mains étaient totalement ensanglantées. Le véhicule totalement ensanglanté. L'ampleur, quand vous voyez comment les gens ont été criblés comme les animaux, c'est vilain. Mais, comme je l'ai dit, ils étaient tous identifiables. Surtout Thomas était en rouge, un survêtement rouge. Donc avec le sang, de loin, tant que vous ne le touchez pas, vous ne sentez pas qu'il y a du sang sur lui. Donc c'est comme s'il dormait, couché les poings fermés, bouche bée, c'est comme s'il transmettait un message. Cette image me reste toujours. Est-ce que c'est une fierté d'avoir enterré un grand homme ou est-ce que ça vous fait mal d'avoir contribué à l'œuvre de ceux qui l'ont abattu? Non, il y a 2 lectures ici. Ça me fait mal parce que quand je parle de ça, jusqu'à présent, j'ai des difficultés. Mais la première lecture est que j'ai l'impression que Thomas n'est pas un homme comme les autres. Parce que à sa mort, il y a eu un témoin, Alouna Traoré. Il était là-bas. À son enterrement, il y a un témoin que je suis. Parce que quand je revisite cette histoire, je me demande pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Parce que j'étais pas obligé d'aller à cette corvée. D'ailleurs, j'avais dit à mon co-détenu de trouver 20 corvéables. C'est par la suite que je me suis dit, mais non, il ne faut pas envoyer les enfants la nuit tout seul. Donc, je vais les accompagner. Donc, pour cela, je pense que c'est Thomas qui a voulu un témoin, qui puisse quand même retracer la mort atroce qu'il a subie. La deuxième lecture, c'est que souvent je me demande pourquoi moi, parce que ça me fait mal. Quand je regarde, ça me fait mal et je me demande comment et quand est-ce que je pourrais, vider ça. Parce que dès lors que j'ai commencé à parler, dès lors que j'ai pu déposer devant le juge et dès lors que j'ai commencé à parler, à un moment donné, je sentais que ça va, je me dégageais, mais malgré tout, ça ne va toujours pas. Donc c'est vraiment un choc. Je ressens toujours ce choc.